Salut à tous, on se retrouve pour la vidéo de présentation de l'assemblage de mon Desert Eagle. Donc vous allez voir, c'est beaucoup plus simple à faire que le revolver, mais je tenais à faire une vidéo pour toutes mes armes, donc c'est le temps que je les fasse. Et si vous voulez savoir, actuellement je suis en train de bosser sur un lance-roquette, le Piat British Launcher. Vous noterez mon bel accent anglais. Donc pour le Desert Eagle, il y a plusieurs versions. La version canon normale, c'est la version de base. La version canon rallongé. Et ensuite, il y a la version avec le silencieux. Donc c'est un canon de base, mais avec le filet pour pouvoir simplement visser le silencieux. Donc, pour l'assemblage, on commence. Alors, bon, soyez indulgents parce que le commentaire il risque de pas être exceptionnel. C'est la première fois que je fais ça et je suis pas encore très à l'aise. Alors, on sort toutes les pièces. J'ai fait ces petites boîtes, c'est pratique pour y mettre des petites pièces. Vous pouvez les retrouver sur Maker World à Ojum 2. Alors, pour commencer, on prend la partie principale du Desert Eagle. Et on prend l'arrière de cette partie. En fait, je l'ai fait en deux parties parce que sinon, celle-là, si vous l'imprimez comme ça allait pas être propre. Et dans ce sens-là, les couches n'allaient pas être dans le même sens et ça allait trop se voir. Donc j'ai préféré le faire en plusieurs parties, au moins c'est plus simple. Et c'est facile à assembler, il suffit juste de le rentrer dans la languette fait pour. Hop, vous l'envoyez au fond et il n'y a rien à faire. Ensuite, et il n'y a même pas besoin de le coller, hein, attention. Ensuite, vous prenez cette petite pièce qui va servir à accueillir l'élastique pour faire le système de ressort. Vous prenez cette partie. Alors, j'ai plus le nom exact des parties, il me semble que ça c'est la culasse. Vous la mettez dedans, vous regardez si ça glisse bien. Si ça glisse pas bien, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Vous pouvez aplanir un peu ça en le ponçant ou y aller au cutter pour retirer les petits morceaux qui pourraient dépasser. Et il y a un autre truc que vous pouvez faire, c'est essayer de détordre un peu le canon. Suivant votre imprimante, si le canon est un tout petit peu tordu, ça fait que la culasse elle va frotter et elle aura du mal à glisser. Donc ça, c'est à vous de voir, vous verrez bien. Normalement, ça fonctionne plutôt bien. Ensuite, du coup, vous mettez cette petite pièce, une fois que vous avez mis la culasse. C'est pareil, il n'y a pas besoin de colle. Une fois que ça y est, vous pouvez prendre votre élastique. Alors, il ne faut pas un élastique trop gros, il faut un petit élastique. Moi, le mien, il est trop grand, donc je vais le faire en deux fois. Mais à mon avis, si vous avez un petit élastique en une fois, ça suffit largement. Donc ensuite, vous le glissez dans la languette fait pour. C'est pas bien compliqué, mais vous allez peut-être vous y reprendre à plusieurs fois. Vous vérifiez que le système élastique il fonctionne bien. Si ça fonctionne bien, on peut passer au canon. Donc les canons, ils sont tous pareils. Il suffit juste de l'éclipser dans la petite pièce qu'on a insérée. Et ensuite, vous l'éclipsez avec les petits connecteurs que j'ai fait. Donc vous pouvez les interchanger. Si vous ne collez pas le canon, vous pouvez les interchanger et faire comme vous voulez. Vous le mettez, vous faites le clac. Une fois que ça a fait clac, c'est qu'il est bien clipsé. Et après, ce que vous pouvez faire, si vous voulez le changer, c'est très simple. Alors, soit vous pouvez le réussir à tirer comme ça, et s'il est un peu dur à tirer, vous prenez une petite pièce métallique par exemple, et comme ça vous le forcez simplement, et ça vient tout seul. Donc, vous mettez votre canon, vous lui faites le clac, vous lâchez votre culasse, vous vérifiez qu'elle fonctionne bien. Vous voyez là, elle coince un peu. Donc, il suffit de le forcer un petit peu comme ça, voir, hop, et là, il fonctionne beaucoup mieux. Voilà. Donc ensuite, on passe à la poignée. La poignée, pareil, c'est relativement simple à faire. Ce que vous pouvez faire, c'est qu'en fait, il faut qu'elle se coince là-dessous. Donc vous la mettez et vous pouvez essayer d'appuyer vers le bas en poussant. Et comme ça, elle va réussir à rentrer toute seule. Une fois qu'elle est rentrée, juste vous forcez. Hop, vous faites le clac et elle est positionnée. Pareil, il n'y a pas besoin de colle. Elle tient suffisamment pour que vous n'ayez pas besoin de colle. Tout fonctionne nickel. Et ensuite, place simplement aux petites pièces. Vous avez simplement à coller les petites pièces. C'est très simple. Personnellement, j'utilise cette colle. Je l'ai eu sur Amazon. Franchement, fonctionne bien. Je sais plus, je crois que c'était 10 € les deux.
Alors. Ouais, si je parle plus beaucoup, c'est parce que je me concentre. Vous mettez cette petite pièce-là. Alors celle de gauche, du coup, elle a la languette vers le bas. Et celle de droite, pareil. Donc les inversez pas, parce qu'elles peuvent aller l'une sur l'autre. Ensuite, il vous suffit de mettre ces petits morceaux-là. Donc celle-là, elle est plus grande, c'est normal, c'est parce que c'est celle qui sert normalement à retirer le chargeur. Donc je l'ai fait dépasser, c'est fait exprès. Hop, vous la mettez, vous pensez à mettre de la colle. Parce que vous avez plusieurs manières de faire. Il faut juste que vous fassiez attention à vraiment pas mettre trop de colle pour pas qu'elle déborde sur le reste. Une fois que ça y est, vous vérifiez derrière avec votre doigt si c'est bien embuté. Vous la mettez embutée derrière et du coup ça ressort un petit peu ici. Faites gaffe à la colle. Ensuite vous faites pareil avec les autres. Hop. Elle rentre toute seule. Moi ce que je fais c'est que quand je mets la colle, je l'applique un petit peu avec le doigt pour vraiment que y ait une très légère couche et que ça risque pas de déborder en fait sur le côté de votre arme. Parce que le problème c'est que suivant les colles que vous avez, elles blanchissent et si ça déborde, ça va faire un truc pas joli. Donc faut y faire gaffe. Au début, je voulais les faire pour que ça rentre nickel en forçant. Mais le problème, c'est que si tout le monde a une imprimante pas exactement réglée, ça se joue à 0,01 mm, enfin un peu plus, mais vous m'avez compris. Et du coup, si vous n'avez pas exactement les mêmes réglages, il y en a un, ça rentrera pas, et l'autre, ça rentrera beaucoup trop lâche. Donc je l'ai fait pour que ça rentre bien, et il faut le coller. Ensuite, vous mettez celui-là. Vous mettez juste des petits points de colle, hein. Il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup, c'est juste de la déco, ça risque pas grand chose une fois que c'est tenu. Ensuite, vous pouvez mettre le viseur. Hop. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai pas précisé, mais je suis français, évidemment. Mais sur mes plateformes, j'essaie de faire en anglais, j'essaie de tout écrire en anglais pour toucher un public un peu plus grand. D'autant que les armes en France, c'est pas ce qu'il y a de plus répandu ou plus légal, contrairement à d'autres pays. Je sais que par exemple, notamment aux États-Unis ou c'est en Floride, il me semble, il y a des gens qui vendent mes modèles et ça fonctionne bien. Moi personnellement sur le Bon Coin ça fonctionne pas beaucoup et généralement même le Bon Coin supprime mes publications parce que ça ressemble trop à des armes et du coup c'est pas légal. Enfin bon, c'est pas bien grave. Ensuite, ce qu'il faut mettre c'est cette petite partie là. Alors cette petite partie là elle est très simple. Vous la mettez comme ça là. La partie haute vers le fond. Voilà. Toutes les pièces ont vraiment besoin de très peu de colle, hein. Il suffit juste que ça tienne et c'est tout. Il n'y a vraiment pas besoin de vous embêter. Et ensuite, la dernière pièce. Et voilà. Bon, pour utiliser le système de glissière, je vous conseille d'attendre que ça ait bien séché. Parce qu'avec les chocs, si vous n'avez pas attendu que ça ait bien séché, ça pourrait se décoller et vous faire des petites surprises. Comme par exemple, faire tomber une pièce sur tapis de souris et que la colle adhère dessus et que vous ayez air compte, ça fait une marque. Par exemple, ça ne m'est pas du tout arrivé, hein, c'est un simple exemple. Et une fois que c'est fait, voilà, vous avez votre arme. Donc j'ai essayé divers modèles pour que vous voyez certaines couleurs. Si vous voulez voir d'autres couleurs, vous pouvez surtout aller sur Maker World. Il y a énormément de gens qui ont publié des photos. Et il y en a, ils ont fait des couleurs vraiment magnifiques, c'est incroyable. Moi, je reste sur des couleurs assez sobres. Et notamment, en ce moment, je commande sur AliExpress. J'ai commandé par exemple ce noir. Et j'ai commandé aussi ce gris sur AliExpress.
pour 10 € le kilo. Il rend très bien. Il rend très bien, très beau. Et au moins, ça me permet de faire tous mes tests. Parce que comme vous vous doutez, vu que je crée des fichiers, j'ai beaucoup de tests d'impression à faire pour que tout aille bien. Et du coup, ça fait beaucoup de déchets. Là récemment, j'ai jeté 12 kilos de PLA à la poubelle. D'ailleurs, si jamais l'un d'entre vous avait une machine pour recycler, c'est avec plaisir que je vous donnerai mes rebuts, si vous en voulez. Voilà, on est à la fin de la vidéo. Hop. Toujours ce que je fais, c'est que je nettoie un petit peu la tête. Comme ça, au moins, on est sûr que l'air puisse passer et que ça risque pas de boucher la tête. Et voilà, on est arrivé à la fin. Vous pouvez vous abonner et liker. Ouais, ça fait un peu le mec qui demande, mais j'ai 28 abonnés, il me semble, pour l'instant. Voilà. Ciao et à la prochaine.